Avec le passé des décennies, le Nélore a passé par un processus intense de sélection génétique. Aujourd'hui existent milliers de éleveurs sélectionnant la race, programmes avancés de amélioration, grande disponibilité de sperme et embryons. Cela a créé quelque chose de très puissant dans l'élevage, échelle génétique. Quand une race domine la plus grande partie du troupeau national, tout le système commence à tourner autour d'elle. Les frigorifiques connaissent le produit, les producteurs connaissent le maniement, le marché comprend les performances de ces animaux. Dans ce scénario, n'importe quelle autre race a besoin d'offrir un avantage très clair pour conquérir espace. Et est justement là que le caracou affronte son premier grand défi. Il est un taurin adapté au Brésil, mais encore a besoin de concourir avec un animal qui a passé plus de 100 ans étant sélectionné exactement pour ces mêmes conditions. 3. Le défi de la productivité et du gain de poids. Autre point important quand se analyse le caracou est la question de la productivité dedans des systèmes modernes de élevage. L'élevage de coupe aujourd'hui est chaque fois plus orienté par numéro. Le producteur commence à regarder pour facteurs comme gain de poids quotidien, âge d'abattage, conversion alimentaire, rendement de carcasse. Plus rapide le animal arrive au poids d'abattage, moindre tend à être le coût de production. Et dans ce point surgit un défi pour le caracou. Pendant grande partie de l'histoire de la race, la sélection a été tournée beaucoup plus pour rusticité et survie dû que pour performance productive intensif. Cela ne signifie que le caracou soit un animal improductif. Très par le contraire, il peut produire animaux lourds, avec bonne musculature et viande de bonne qualité. Mais dans beaucoup de systèmes commerciaux, il peut présenter gain de poids un peu plus lent quand comparé à races hautement sélectionnées pour production de viande. Pendant que quelques lignées modernes de bétail de coupe parviennent à atteindre poids d'abattage plus tôt, le caracou beaucoup fois a besoin de plus de temps dans le pâturage pour arriver au même résultat. Et dans une élevage chaque fois plus compétitive, chaque mois additionnel de élevage peut représenter coût plus grand pour le producteur. Pour cela, pour concourir dans système moderne, beaucoup éleveurs ont investi dans programmes de sélection génétique dedans de la propre race, essayant d'augmenter caractéristiques comme précocité, gain de poids, efficacité productive. Mais ce processus prend temps, et pendant qu'il arrive, le caracou continue affrontant la pression de concourir avec races qui ont passé décennies étant sélectionnées exactement pour ce type de performance. 4. Le défi du climat extrême et des parasites. Même étant un taurin adapté au Brésil, le caracou encore affronte limitations quand l'environnement se devient extrêmement dur. Le Brésil possède régions très différentes entre soi. Il y a aires de climat plus doux, comme parties du sud et du sud-est, mais aussi existent régions où le chaleur, la sécheresse et les parasites sont très plus intenses. Dans lieu ainsi, les races zébuines ont l'habitude de prendre avantage. Le Nélore, par exemple, possède caractéristiques biologiques qui aident beaucoup dans ce type d'environnement. Plus grande tolérance aux chaleurs, meilleure résistance aux tiques, plus grande efficacité dans pâturages tropicaux pauvres. Ces caractéristiques sont résultats de milliers d'ans d'évolution dans régions chaudes de l'Asie. Le carahou, par autre côté, a passé siècles se adaptant au Brésil, mais encore porte une base génétique taurine. Cela signifie que dans quelques situations de climat très sévères, il peut présenter plus grande sensibilité aux chaleurs extrêmes, plus grande pression de parasites, nécessité de maniement un peu plus soigneux. Par cause de cela, dans régions très chaudes du pays, beaucoup de producteurs finissent optant pour systèmes basés principalement dans zébus. Cela ne veut dire que le cara ne fonctionne, mais montre que dépendant de l'environnement, il peut affronter un niveau de compétition très haut dedans de l'élevage tropical. Et cela nous mène à autre défi important de la race, l'échelle génétique. 5. Le défi de l'échelle génétique. Autre défi important du cara est quelque chose que beaucoup fois passe inaperçu, échelle génétique. Dans l'élevage moderne, les races qui dominent le marché comptent avec structures énormes de amélioration. Existent milliers d'animaux évalués tous les ans, programmes avancés de sélection génétique, centrales d'insémination produisant grande quantité de sperme, beaucoup éleveurs sélectionnant les meilleurs individus. Ce processus accélère beaucoup le progrès génétique. Et justement cela qui est arrivé avec le Nélore dans les dernières décennies. Aujourd'hui, existent lignées sélectionnées pour gain de poids, précocité sexuelle, fertilité, qualité de carcasse. Le caracou aussi possède programmes d'amélioration, mais la échelle encore est mineure. Cela signifie que l'avancée génétique arrive dans un rythme plus lent quand comparé aux races dominantes de l'élevage brésilienne. Et dans un secteur où génétique a tourné pratiquement une industrie, échelle fait beaucoup de différence. Peut-être le plus grand défi du caracou aujourd'hui ne soit seulement productif, est stratégique. Dedans de l'élevage moderne, chaque race a besoin d'avoir un rôle très clair.
Quelques-unes se détachent par la rusticité extrême, autres par la production de viande, autres par la production de lait. Le caracou possède beaucoup de qualités importantes. Bonne fertilité, habileté maternelle, adaptation au climat brésilien, bonne production de viande, mais il finit restant dans une position intermédiaire. Il n'est pas le plus rustique du système, n'est pas le plus précoce, ni le plus nombreux. Et cela fait avec que beaucoup de producteurs encore ne savent exactement où la race se emboîte mieux dedans de l'élevage moderne. Par autre côté, beaucoup de spécialistes voient un grand potentiel du caracou dans croisement, principalement parce qu'il peut offrir quelque chose de rare, génétique taurine déjà adaptée au environnement tropical. Cela peut aider à améliorer caractéristiques comme qualité de viande, fertilité, hétérosis dans croisement avec zébu. Le caracou a passé presque 500 ans étant moulé par le environnement brésilien. Peu de races dans le monde ont une histoire d'adaptation si longue dedans d'un même pays. Mais l'élevage a changé. Aujourd'hui, elle est plus technologique, plus compétitive et beaucoup plus orientée par efficacité productive. Dans ce scénario, le défi du caracou n'est pas seulement survivre, est prouver où il peut générer plus valeur dedans du système. Peut-être comme race pure, peut-être comme base pour croisement, ou peut-être comme une réserve génétique extrêmement précieuse pour le futur de l'élevage tropical. Parce que, au fois cela que paraît seulement partie de la histoire, dans la vérité peut être une des pièces plus importantes du futur de l'élevage brésilienne. Quand la gens regarde pour l'élevage brésilienne aujourd'hui, l'impression est que toujours a été ainsi. Grands troupeaux dominés par le Nelore, système de production chaque fois plus efficace et génétique circulant par le pays entier. Mais la histoire de l'élevage dans le Brésil a commencé beaucoup avant de cela. Avant de l'arrivée massive du Zégus, dans le siècle XX, le bétail qui occupait l'intérieur du pays était autre, un bétail taurin, qui a passé siècles étant moulé par le propre environnement brésilien. Entre ces races, une des plus importantes a été le caracou. Pendant beaucoup de temps, le caracou a été présent dans plusieurs régions du pays. Il était un animal utilisé pour pratiquement tout, viande, lait, traction et transport. Mais avec le avancé des races zébines, et spécialement du Nelore, le caracou a perdu espace et presque a disparu de beaucoup de régions. Et justement là que surgit une question intéressante. Si le caracou a passé siècles s'adaptant au Brésil, pourquoi qu'il a fini étant substitué par autre race? Sera que la race réellement a limitation productive? Sera que le problème a été manque de sélection génétique? Ou sera que simplement le système de production a changé et a laissé le caracou pour derrière? Aujourd'hui, l'agent va analyser cette race avec calme. Non seulement ses qualités, mais principalement les défis que le caracou affronte dedans de l'élevage moderne. Production, résistance, fertilité, compétition avec autres races et quel peut être le véritable futur de cette génétique brésilienne. 1. La origine d'un taurin moulé par le Brésil. Pour comprendre les défis du caracou, premier nous avons besoin de retourner quelques siècles dans la histoire. Le caracou ne est né dans un laboratoire d'amélioration génétique moderne, il est né pratiquement ensemble avec la propre élevage brésilienne. Les premiers bovins sont arrivés au Brésil avec les colonisateurs portugais dans le siècle X. Ces animaux sont venus principalement de la péninsule ibérique et sont allés se répandant par le territoire conforme le pays était occupé. Dans cette époque, ne existait rien du que aujourd'hui nous considérons élevage moderne. Il y avait supplémentation minérale organisée, contrôle sanitaire efficace, amélioration génétique structurée, maniement intensif de pâturage. Les animaux simplement étaient lâchés dans grandes aires et avaient besoin de survivre par compte propre. Au long de siècles, seulement les individus plus résistants parvenaient à se reproduire. Les plus sensibles aux chaleurs, aux maladies ou aux conditions difficiles simplement disparaissaient. Ce processus de sélection naturelle extrêmement forte a fini créant un type de bétail très particulier. Un taurin qui a obtenu quelque chose de rare dans l'élevage mondial, adapté pour le climat tropical. A été ainsi que se a formé le caracou, un animal qui a appris à traiter avec chaleur intense, longue marche derrière de l'eau, pâturage irrégulier, pression de parasites. Pendant beaucoup de temps, ce bétail a dominé l'intérieur du Brésil. Mais cette même histoire d'adaptation aussi explique partie des défis que la race affronte aujourd'hui. Parce que le caracou a été moulé pour survivre dans un système très différent de l'élevage moderne. Et quand le système a changé, la réalité de la race aussi a changé. 2. Le premier grand défi, concourir avec le Nelore.
Peut-être le plus grand défi du caracou aujourd'hui soit simplement concourir avec la race qui domine, la élevage brésilienne, le Nelore. À partir du début du siècle XX, le Brésil a commencé à importer grande quantité de bétail zébin de l'Inde. Entre ces races, le Nelore a fini se détachant très rapidement et ne a été par hasard. Les zébus présentaient caractéristiques qui s'emboîtaient parfaitement dans les conditions brésiliennes. Grande résistance aux chaleurs, haute tolérance à parasites, capacité de produire pâturage pauvre, facilité d'adaptation dans différentes régions du pays.